j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du remontage low cost d'une BMW pour 1560 euros. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va bien rendre en vidéo. J'espère que ça va pas trop se faire saturer le micro. Donc pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai dû modifier entre la première vidéo et celle-là, ce qui allait pas. Et ensuite, je vais vous filmer un petit peu la carto, comment ça se passe, les réglages et tout ça. Et si tout se passe bien, on ira essayer tout ça. Alors, ce qui allait pas pour commencer, le retour d'huile. Je vous ai dit que j'étais pas trop sûr de moi, donc ça n'allait pas, effectivement. J'ai coupé le raccord à N10 qui partait directement ici. J'ai installé une pompe à huile que j'ai trouvée sur AliExpress pour une trentaine d'euros. Et après, je suis reparti sur le retour d'huile que j'avais installé de base. La pompe à huile, on l'a installée sur un puce après contact. On l'a branché sur un puce après contact. On a tiré les fils ici et on s'est piqué dans la boîte à fusible, dans la boîte à gants. Ensuite, le câble USB qu'il fallait tirer pour la gestion, on l'a fait passer pareil ici. Donc là, je sais pas si vous le voyez, il ressort là au fond. Là, il me manque une rallonge USB. Il fallait l'installer, remonter la boîte à gants. Et là, j'ai mis le petit manuel FR pour mon pote. Comme ça, il l'aura à côté de sa tablette. Il pourra régler la voiture tranquillement de son côté, aux petits oignons. Ensuite, troisièmement, une fois que vous avez fait démarrer votre montage, il vous faudra installer ce petit autocollant qui vous fera gagner des performances au minimum de 30 chevaux. Minimum. Sinon, à part ça, il n'y a pas eu trop de galères. À part les retours d'huile, que ça fumait, que ça évacuait mal l'huile. Il me manque un filtre à air aussi. Je devais mettre lui de base. Hop, mais ça passe pas avec le phare. Du coup, je vais en trouver un autre plus fin. Il me manque la chaussette. On a remis tous les petits caches plastiques aussi. Voilà, tout remonter les petits plastiques, tout, essayer de faire passer à peu près propre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier les niveaux. Je vais attendre mon pote. En attendant, je vais faire chauffer la voiture. Comme ça, on pourra aller la régler directement. J'ai oublié de vous le dire aussi, je crois. Dans la première vidéo, je parle pas de ça. Tous les montages que je fais, c'est pour des montages que ça tourne 100% éthanol. Tout simplement parce que on est écolo, frérot. Et l'éthanol, c'est la vie. Donc là, tous les niveaux sont faits. Voilà, c'est ce qu'on veut. Bon, la prochaine étape, il faut que je m'occupe de l'échappement aussi. Vous voyez, ça tourne rond. Ça oscille pas trop. C'est bon signe déjà. Ah oui. Là, la durée, vu que j'ai dû orienter un peu le turbo différemment, la durite était trop courte. Du coup, j'en ai mis une autre. Il faut que je pense à mettre les colliers, sinon je vais me faire baiser sur la route. Vous voyez, le petit AFR. Souvent sur vidéo en général, c'est pas top. Mais voilà, là, ça a l'air d'aller. Donc là, en gros, c'est le ratio air essence. Et c'est avec ça qu'on règle le véhicule. Je pourrais pas vous faire tous les détails de la cartographie, il y a tellement de paramètres que ça prendra une vidéo complète pour ça, consacrée à ça. Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, les tableaux, à quoi ça ressemble et tout ça. Comme vous l'entendez, le bruit, c'est gras. Vous voyez, en AFR, j'ai 7, 8, c'est extrêmement riche. C'est pour ça, elle prend même pas ses tours. Là, je suis en route pour aller récupérer mon collègue. Voilà, là, c'est n'importe quoi les réglages. Il y a plein de trous à l'accélération. Le ralenti déjà il tient pas. Allez faire. Ça tourne un petit peu. Je vais mettre une petite accélération, vous allez voir. Bon, alors là, j'ai récupéré mon pote. C'est qui ça? C'est JC Turbal. JC Turbal. Donc là, il va commencer à dégrossir un petit peu. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est l'application. Faut que je reste stable.
Attends, on tourne la tablette vite fait. Voilà, parfait. Donc là, c'est l'application pour régler. C'est un PC, hein, c'est pas une tablette Android. Voilà, là, il y a tous les manos, explique vite fait. Hein. Ça, c'est des paramètres de base. Ça, c'est des réglages de capteurs. Moteur injection. Genre, ça, c'est donc l'algorithme justement pour ça. Le nombre d'injections, c'est un 4 temps. 6 cylindres, la cylindrée, la taille des injecteurs. Vous voyez, je vous dis, il y a énormément de paramètres. Après, il y a... Montre là un peu la richesse, comment on la règle sur le tableau. Après, en paramètres d'injection, il y a les injecteurs pour les réglages des injecteurs, avec les temps d'ouverture d'injecteurs, le temps qu'ils mettent à s'ouvrir, les corrections selon le voltage, la coupure d'injection, je l'ai réglé, ça coupe l'injection quand on est en frein moteur. Et donc avec ça, là, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Un exemple, un monocylindre de temps, un V12 4 temps, quoi. Tout ce qui est pop and bang, les rupteurs avec des grosses flammes et tout ça, tu peux tout... et n'importe quoi. Après, j'ai dit, on peut faire d'un monocylindre de temps à un V12. Après, t'as pas de bouton exactement écrit pop and bang, c'est à toi de connaître les réglages et tout ça, quoi. Ouais. Par contre, faut tout faire. Donc là, vous entendez un peu le moteur, comment il tourne? Elle est froide. Donc là, c'est là la richesse. Ça se passe ici. Tiens, reprends le téléphone, filme vite fait. Montre-leur le point, là. Par exemple, là, pendant qu'on roule, ça met exactement le point. C'est le suivi de les tours minutes et la dépression dans le collecteur d'admission ou la pression. Et le réglage des injecteurs. Donc là, si je suis trop pauvre dans ces cases, il suffit d'augmenter. Voilà, trop pauvre ou trop riche, et il y a la FR en même temps. Voilà. Après, savoir, il n'y a pas que ce paramètre de richesse à regarder. Ah, il y en a des dizaines d'autres aussi. Des réglages selon quand on accélère la pompe de reprise, comme dans un carburateur. C'est un peu les mêmes noms. À la base, avant l'injection, c'était des carbus. Donc voilà, il y a l'allumage. Après, il y a des manomètres. Là, par exemple, elle est... on est à 60 degrés, du coup il y a encore du starter là. Faut pas régler tout de suite. Faut faire chauffer encore. Voilà, tiens. On va à 70 degrés, t'as roulé plus vite. Prends pas là, il y a un chemin de terre après. C'est chez moi ça. Vas-y, roule un peu. Il y avait peut-être pas de... Timide, on va dire. Ouais, mais... Un des hauts bruits, ça marche déjà un peu mieux. Ah mec, t'es tombé à un endroit. J'ai pas fait. Et je t'ai dit, un peu fort. Il y avait un peu de carburant. Bon, je vous montre après. On va ramer un petit coup. Je ralentis. Ne t'inquiète pas, hein, ça va. Ouais, je sais pas, tu prends 0,75 hein, je crois. Hein. Impeccable. J'espère qu'on prendra pas trop plus. Oh, putain, encore écoutez. Plus tôt, plus tard, on va essayer, elle va nous s'attendre après. J'en ai enlevé un. Les vieux, ils se sont arrêtés au bord de la route. Oh, c'est du spectacle que vous voulez. Ouais, c'est toi qui as lâché un petit coup. Ouais. Petite voiture de ligne turbo. Petite S16. Ah non, il y a 24. T24. Ah ouais. Je vais le machiner plutôt de 100 euros. C'est de 1500 à 4500 qu'il faut. Alors comment on fait? Attends, je vais m'arrêter vite fait, je vais voir si tout
se passe bien sous le capot. Là vous voyez ça tourne déjà un peu mieux. Plus carré. Puis je vais au ravitaillement là. Pendant qu'on y est, petite astuce pour les feignants. Voilà. Vous voyez l'éthanol comme c'est la vie. Allez, fous-en de partout. Voilà, le plein d'essence. Ça me coûte 27 €. Bon, après, il me restait un quart, mais comme l'autre, 35 € à mon avis. C'est bien? Ça marche bien? Ouais. Le beurre n'est pas comme ça avant? Pas trop. Là, ça, on a tourné le téléphone, on ne voit plus. C'est mieux là, ça sent plus l'huile. Tu vois, ça se voit, C'est une odeur qui me plaît plus que l'huile, on va dire, le pneu. Bon, on va terminer de régler tout ça, de l'affûter un petit peu. Et si on n'a pas une casse entre temps, on va vous filmer un petit peu de l'extérieur, voir ce que ça donne. Vous montrer plutôt ce que ça donne. Du coup, on a eu une petite panne matérielle, comme je vous disais. Voilà, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. On a fait un sur-régime de moteur. En gros, si vous voulez, on a eu une mauvaise communication des tours minutes sur le tableau de bord et des tours minutes sur la gestion. Donc ce qui a fait que j'ai pris beaucoup plus de tours que ce qu'on devait. Donc voilà, erreur de débutant, ça m'apprendra. Prochaine fois, on commencera le rebutard à 4000 et puis voilà. Donc voilà, là les soupapes sont venus taper les pistons. Si vous voulez, c'est même pas le sur-régime qui a fait ça, c'est le moteur, quand le moteur tourne, les pistons montent et descendent, voilà. Et les soupapes, quand elles s'ouvrent, elles se ferment au-dessus du piston. En fait, le problème de prendre des tours, c'est que le ressort, il n'est pas assez dur pour que ça vienne claquer rapidement la soupape. Donc si vous voulez, la soupape, elle s'ouvre. L'arbre à cam, il est déjà remonté, il n'y a plus un qui la retient, mais elle n'a pas le temps de remonter que le piston est déjà venu lui taper dedans. Donc c'est le problème que j'ai perdu 2 cylindres, on a pris nos compressions et tout ça. Je vais vous faire écouter le bruit que ça fait un petit peu, pour que vous vous rendez compte si ça vous arrive. Vous voyez, ça boite un peu. Là j'ai 4 cylindres. Donc voilà, ça sert à rien d'insister plus que ça. Là il faut ouvrir et on n'a pas le choix. Donc voilà, là je vais ouvrir, je vais en profiter pour lui mettre, je pense qu'on va lui mettre 2 joints de culasse. Comme ça décomprimera le bloc un peu. Et on pourra souffler encore plus fort dedans. C'est ce qui manquait à ce moteur, c'est de l'avoir décomprimé. Quand on fait des montages turbo, c'est beaucoup mieux d'ouvrir et de décomprimer. Même pour la fiabilité, tout ça, c'est 2 fois mieux. Donc voilà, là je vais en profiter pour la décomprimer, changer les soupapes de morte. Et puis remonter ça le plus rapidement possible pour aller rouler. Parce que normalement là on est le 22 février. Et j'ai une journée piste le 7 mars. Donc ça serait bien qu'elle marche pour le 7 mars. Donc voilà, hein, c'est reparti. Là je vais démonter tout ça, je vais commencer par enlever le turbo, la ligne, la pipe d'admission, cache-culbut et culasse. Voilà, puis tout nettoyer, remonter. Je vais vous y filmer un petit peu étape par étape, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et par la même occasion, dans la prochaine vidéo, il faut que je vous parle de celle-là. J'ai eu un problème moteur aussi. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce qu'elle a et les projets qui sont à venir pour celle-là. En attendant les amis, moi je vais m'occuper de son cas et je vous prépare la troisième partie de la vidéo du coup. J'aurais aimé que ça se fasse en 2 mais bon, qui si tu veux. Hein. Donc voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo les mecs.